Les anciens Égyptiens vénéraient et adoraient de nombreux animaux, tout comme les Grecs, les Romains et les Vikings, mais aucun n'était aussi vénéré que les chats. Ce n'est qu'à l'époque prédynastique qu'ils ont été domestiqués, curieusement plus tard que les chiens, mais leur grande importance dans la culture égyptienne s'est maintenue jusqu'à nos jours. La première déesse féline fut Mafdet, une divinité féminine dont l'existence remonte à la première dynastie, entre 3400 et 3000 avant Jésus-Christ. En tant que déesse féline, elle agissait comme protectrice contre les morsures venimeuses, en particulier celles des serpents et des scorpions, probablement parce que les chats sont d'excellents chasseurs de serpents et de scorpions. La déesse féline la plus connue, appelée Bastet, va par la suite prendre la place de Mafdet comme gardienne de la Basse-Égypte, du pharaon et du dieu soleil Ra. Cette nouvelle divinité féminine, au corps de femme et à la tête de chat, était désormais considérée comme la personnification du soleil et possédait un sanctuaire principal situé à Boubaftis. Il est possible que Bastet et Mafdet soient à l'origine de la légende du chat Mo, qui se charge de tuer Apophis avec un couteau. Un chat pas vraiment comme les autres, puisqu'étant divin, une personnification en somme du dieu soleil, avec pour mission de garder l'arbre de vie qui détenait les secrets de la vie éternelle et de la connaissance divine. Au début du 3e millénaire, Bastet devint associé à tous les chats et chaque félin était considéré comme une représentation de son esprit. Au fil du temps, cependant, les dieux ont à nouveau alterné et changé, parfois en raison d'une réelle préférence personnelle. Lors de l'unification de tout le territoire égyptien vers 3000 avant Jésus-Christ, Bastet a été remplacée par une autre déesse appelée Sekhmet. La forme de Sekhmet était beaucoup plus féroce que celle de Bastet, puisqu'elle avait désormais la tête d'une lionne. Avec l'évolution des mythes égyptiens, Bastet est devenue la gardienne des chats domestiques, tandis que Sekhmet est devenue la déesse des lionnes. Il convient également de noter que d'autres dieux étaient associés aux chats, tels que Neit et Mout, mais Bastet et Sekhmet sont demeurées les divinités les plus célèbres. Dans le royaume des mortels, les humains et les chats vivaient et travaillaient en harmonie. Les chats étaient la solution parfaite pour résoudre le problème de l'Égypte ancienne, et en échange, les humains protégeaient les chats des autres prédateurs. C'est ainsi que les chats sont devenus des animaux domestiques, les humains les ont persuadés d'entrer dans leur maison et se sont ainsi débarrassés d'animaux nuisibles, tels que les rats par exemple, en offrant en récompense de la nourriture aux chats. Ils ont fini par inviter les chats à rester et à vivre dans leur maison pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de problème avec d'autres animaux indésirables. On connaît 3 espèces du genre Felis ayant vécu dans l'Égypte antique. Le chat sauvage d'Afrique, ou chat ganté, Felis sylvestris libica, est le chat le plus répandu. Espèce endémique, on le retrouve partout en dehors du Sahara et des forêts tropicales. Sa taille varie de 50 à 70 cm et son poids de 3 à 7 kg. D'une morphologie comparable aux abyssins d'aujourd'hui, il possède un pelage foncé pour les groupes vivant en forêt, plus clair pour ceux vivant dans le désert. Animal de préférence nocturne, il chasse au crépuscule ou durant la nuit. La journée, il se protège de la chaleur dans des terriers ou dans des arbres. Le chat des marécages, ou Chos, Felis Chos, est un chat vivant dans les zones humides et on en trouve jusqu'en Asie. Plus grand qu'un chat sauvage, mais court sur pattes, il mesure de 60 à 75 cm pour un poids variant de 10 à 15 kg. Il a un museau long et fin, des pinceaux noirs sur les oreilles et une queue annelée. Son pelage est d'un brun épais ou rougeâtre, marqué de bandes noires sur les pattes antérieures. Le chat serval, ou serval, Leptalurus serval, est un chat originaire de Nubie. On le retrouve du sud du Sahara à l'Afrique australe. Préférant la nuit, il vit dans la savane. D'une taille moyenne d'environ 70 cm et d'un poids variant de 14 à 18 kg, il possède un corps élancé avec de longues pattes. Son pelage tacheté est d'un brun fauve et s'éclaircit sous son corps. Il a de grandes oreilles, une petite tête et de grands yeux. Au fil du temps, les 3 races se sont mélangées et en s'habituant à la nourriture plus douce des humains, elles ont toutes 3 perdu en taille et en masse musculaire, devenant au passage beaucoup moins méfiantes envers les humains. D'une certaine manière, l'expérience des Égyptiens consistant à profiter d'un protecteur de leur nourriture et de leurs ressources a conduit à la domestication de ce même protecteur. Malgré leur immense affection pour les chats, il est cependant vrai que ces mêmes félins n'étaient pas véritablement considérés comme divins au quotidien par les Égyptiens.
Certains éléments montrent qu'ils étaient vénérés plutôt comme des sortes de demi-dieux, les Égyptiens antiques les considérant comme la représentation corporelle de leur dieu félin. C'est pour cette raison que les chats ont été protégés de différentes manières. En fait, faire du mal à un chat était tout à fait déplacé dans l'Égypte ancienne. Tuer un chat a même été puni de mort à certaines périodes. Diodore, l'un des historiens les plus connus du monde antique, a relaté un incident au cours duquel un Romain avait tué accidentellement un chat et avait été condamné par la population égyptienne à recevoir le même sort que le félin. En tant qu'animaux vénérés, certains chats ont également reçu la même momification que les humains après leur mort. Les chats étaient momifiés en tant qu'animaux de compagnie bien-aimés afin qu'ils puissent retrouver leur propriétaire dans la prochaine vie. Cependant, la plupart d'entre eux étaient momifiés pour des raisons religieuses sans rapport avec les enterrements humains et leur momification était faite dans l'espoir de recevoir les faveurs du dieu ou de la déesse qu'ils représentaient. En 1888, un fermier égyptien a découvert une tombe contenant plus de 80 000 chats momifiés à l'extérieur de la ville de Beni Hassan. Depuis lors, de nombreux autres cimetières de chats ont été découverts. Cependant, la plupart de ces milliers de chats momifiés ont été malheureusement emmenés en Grande-Bretagne afin d'être transformés en engrais. Les chats étaient l'un des symboles les plus marquants de la culture égyptienne ancienne, reconnus comme des emblèmes de la société et du monde antique, bien que leur culte n'ait pas survécu jusqu'à nos jours. Le sphinx de Gizeh en est un exemple frappant. Chargé de veiller sur la nécropole, il continue de se dresser fièrement devant les grandes pyramides. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.